vraiment qu'on parle, genre, quoi se préparer pour 2026 pour scaler son entreprise. Comme oui, on parle de l'intelligence artificielle, mais comment j'intègre ça, puis tu dois chercher, puis comment ça s'applique à moi, dans quel département, sur quelle tâche. Aujourd'hui, c'est pas juste la pub, là. Tu veux pas juste poster ton produit ou ton service. Fait qu'être capable de générer des images qui sont en lien avec les trends actuels ou des blagues, des memes. Des fois, de savoir vers où s'orienter, c'est déjà juste ça, c'est overwhelming. Puis là, t'as pas encore exploré des outils ou de nouvelles technologies. Après ça, tu fais juste les donner à Sora pour faire la création des vidéos dans ces pièces-là. C'est incroyable. Et J'avais pas voilà. pensé à l'appliquer comme ça, c'est brillant. C'est littéralement ton produit qui a été recréé en vidéo en quelques secondes. Allô, allô, salut tout le monde, bienvenue dans ce Hello. nouvel épisode de Goldprint en compagnie de Audrey-Anne et Valérie. Comment allez-vous, mesdemoiselles? Super bien. Ça va super bien. Audrey vient de revenir au Québec. Fait que là, gros changement, gros changement. Moi, je suis toujours ici, mais ça va bien. Toujours à San Francisco? Toujours à San Francisco. Toi, ça va Cool. bien? Ouais, ça va super, ça va super. D'ailleurs, Audrey-Anne, tu reviens du Portugal, il doit faire un peu plus chaud ici qu'au Portugal, je suppose. Il fait vraiment froid. Il fait vraiment froid, mais on a beaucoup de Porto pour se remonter le moral. Ouais, En tout tu cas, viens de vacances. tu nous disais ça en backstage, combien de bouteilles que tu as fait ramener, c'est un peu illicite tout ça, là. Oui, ça excédait les limitations à 100%, mais ça a été déclaré aux douanes, donc rien d'illégal. Merveilleux. C'était Excellent. une valise à part, ça, tes 11 bouteilles de Même pas. Porto? Même pas. Ça, c'était Incroyable. entre tous les vêtements Zara que j'ai achetés, puis nos chaussures No way! Tant que ça Oh, fait. de justesse. trop nice. Puis moi, j'ai l'impression que c'est passé genre vraiment, vraiment vite, là. Moi, je sais pas pour C'est vous, comment fou. vous avez trouvé l'année? Ben, ça l'a déboulé, là. Mhm. Surtout en étant entrepreneur, on dirait qu'on se projette toujours dans le prochain trimestre, le prochain trimestre, le prochain trimestre. Puis à un moment donné, tu blinks, c'est le temps des fêtes, puis c'est le moment où je fais ma facturation. Je suis comme, oh non, faut que je fasse ma facturation. Oui. Je Ça fais la va même chose. C'est tellement vraiment vite. ça, là. C'est des projets comme, on dirait, je pense par mandat, right? Puis j'ai commencé l'été. Dans ma tête, on est presque encore l'été, là. Selon moi, on vient juste, genre, en juin, je planifiais des mandats que je suis en train de finaliser là. Puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est déjà la fin. Ça a pas d'allure. Pour de vrai. Hey, sérieusement, genre, une année, tu sais, le monde, des fois, il pense, genre, planifier sur un an, c'est genre planifier du long terme. Pour de vrai, moi, c'est du court terme, un an Ouais, maintenant. ouais. C'est vraiment pas la même Absolument. chose. Fait que là, mais là, 2025, tu sais, comme quand on a découvert ChatGPT, je pense que ça fait à peu près 2 ans qu'on a découvert ChatGPT. Ça va vite, là. Comme, tu sais, la COVID, moi, j'ai l'impression que hier, on était encore en la COVID, mais là, ça fait déjà 5 ans par rapport à la COVID. Oui. OK? Wow. Ça passe vite. La COVID a changé nos habitudes. On a découvert ChatGPT. Là, Ouais. c'était comme genre, OK, mais encore. Puis là, tu sais, il y avait plein de monde qui était comme pas trop sûr. Mais là, 2026 est à nos portes. Puis honnêtement, il faut vraiment qu'on parle, genre, de qu'est-ce qui est important de keep track, d'intégrer dans son entreprise, Mhm. puis quoi faire ou quoi se préparer pour 2026 pour scaler son entreprise. Fait que je suppose que vous avez chacune des points super intéressants à partager avec nos entrepreneurs. C'est le fun Alors, d'essayer de guider un peu les gens parce que je pense que ça donne un peu mal à la tête la vitesse à laquelle il y a des outils qui sortent, puis il y en a tellement, puis c'est tellement difficile de même moi là qui suis ça vraiment beaucoup, je suis sûre que vous avez la même le même problème. Je vois des trucs qui sortent tout le temps, puis je suis là oh mon Dieu, je devrais sauter là-dessus, je devrais sauter là-dessus, puis il y en a trop, ça devient stressant, je sais pas lesquels utiliser, mais en les testant, en les utilisant, on est capable de voir qu'est-ce qui serait vraiment pertinent à l'entreprise, qu'est-ce qui bénéficierait vraiment à des entrepreneurs. Absolument. Puis en parallèle, il y a aussi le fait que quand tu es entrepreneur, tu es tellement partout à la fois que des fois, de prioriser, d'innover ou de tester de nouvelles fonctionnalités, souvent, c'est pas par où se concentrer. C'est comme oui, on parle de l'intelligence artificielle, mais comment j'intègre ça? Puis là, tu dois chercher, puis comment ça s'applique à moi, dans quel Ouais. département ou sur quelle tâche. Des fois, de savoir vers où s'orienter, c'est déjà juste ça, c'est overwhelming. Puis là, tu pas encore exploré des outils ou de nouvelles technologies. Donc, on est là pour vous guider. yes. Fait que justement, aujourd'hui, ça va être justement quoi faire en 2026 pour justement prendre le cap dans la bonne direction pour pouvoir scaler votre entreprise. Tu sais, il y a tellement de choses, comme vous avez dit, genre, qui sont actuellement disponibles sur le marché. Il y en a qui s'informent, il y en a d'autres un petit peu moins. Mais là, aujourd'hui, juste vite fait, en une phrase à peu près, c'est quoi que vous allez nous parler aujourd'hui, Val et Audrey-Anne? Je vais couvrir, moi, de mon côté, l'importance d'avoir une centralisation de son entreprise sur un logiciel. En gros. Je suis Toi, Adriane? tellement d'accord avec ça.
Je Je pense pense qu'on que est ça tous serait mon d'accord. deuxième point, mais moi, je vais vous parler de l'importance de voir comment vous pouvez peut-être explorer ou intégrer justement l'utilisation de ChatGPT ou l'intelligence artificielle dans les workflows actuels. Des fois, on est vraiment bien dans ses pantoufles, mais des fois, il faut se questionner sur comment on fait les choses pour voir s'il y a une façon plus efficace de le faire. Absolument, Définitivement. Puis absolument. moi, ce que je vais vous montrer Coloriteur, hein? aujourd'hui, c'est comment vous allez pouvoir utiliser l'IA pour faire de la création de contenu vidéo. Puis, tu sais, moi, je disais, là, avant, là, en 2025, 2024, 2023, c'était le monde appartenait aux vidéastes, aux Mhm. personnes qui étaient capables de faire du montage vidéo. Ce monde va toujours leur appartenir s'ils sont capables de gérer l'IA, mais aujourd'hui, maintenant, la création vidéo est vraiment accessible à tous, puis j'ai vraiment hâte de vous montrer comment ça va se passer. Alors, roulement de Mieux tambour aussi? qui commence Roulement de aujourd'hui. tambour. Moi, je dis Claude, Claude Arthur! lance-toi! Parlant d'hier, là. Vas-y, les outils, Oh, ça ok, m'intéresse. parfait. Je vais me jeter à l'eau. Je vais tester la température. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer de quoi, ok, qui est vraiment très, très cool. Il y a deux plateformes que je vais vous montrer. La première s'appelle Sora et la Oui. deuxième s'appelle Nano Banana. OK? Nano banana. Genre, juste le nom, c'est incroyable. Je sais qu'il y a un nom, Incroyable. genre, beaucoup plus poussé que ça, mais moi, je trouve que marketing-wise, Nano Banana, c'est comme, ça reste, c'est catchy. Je pense qu'il faut le Ça, dire avec cet accent-là à chaque fois. C'est pas c'est Ouais. ça. nano banana, c'est Non, non, nano c'est pas nano banana. banana. Nano banana. En chantant un peu, c'est toujours ça. Ouais. Obligatoire. So, je vais vous montrer ça. Dans le fond, très simple, OK? Je vais vous montrer un peu Sora. Puis ceux qui n'ont jamais utilisé Sora, je vous le dis tout de suite, comme, niaisez pas, juste allez vous inscrire. Genre, que vous aimiez faire des vidéos ou pas, inscrivez-vous à Sora. Puis en fait, la façon que ça fonctionne, c'est très simple. Si vous avez déjà un compte payant de ChatGPT, vous allez pouvoir accéder à Sora. Je pense que c'était encore en version bêta quand moi j'ai commencé, puis Ouais, ça ouais, fait ouais. encore quelques mois. Je sais pas si c'est accessible à tout le monde en ce moment. C'est ça, je me Mais demandais, tu t'es-tu inscrit, toi, sur la waitlist pour être capable d'accéder à la plateforme ou... ben, c'est ça. Moi, je me suis mis sur un waitlist, mais à cause que j'avais déjà un compte payant, ça a comme Ouais. débloqué, genre. Mm, Fait que mm. ce que je dirais, faites pas les cheap, achetez-le, payez le forfait, puis testez-le. All right? Sora, est-ce que vous l'avez déjà testé un petit peu, Sora? Pas encore? Petit peu. Un petit Peu peu? Ok, aussi. Pas beaucoup. Pas autant all que right. toi. Certainement pas autant que toi. Bon, ben, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser, puis vraiment, je vous le dis, c'est accessible à tous. Fait que dans le fond, Sora, ce que ça va te permettre de faire, ça va te permettre de créer n'importe quelle vidéo grâce à un prompt. Fait qu'un prompt, si tu sais pas c'est quoi, Audrey va te l'expliquer tantôt, mais grosso modo, c'est un texte que tu envoies, une commande que tu envoies à l'IA pour qu'il te donne un certain résultat. Puis dans Sora, le résultat, ça va être une vidéo. Fait que là, ce que vous voyez en ce moment, c'est plein de petites vidéos que les gens ont créées. Puis là, vous voyez, genre, ça va de tous bords, tous côtés. Pour ceux qui le connaissent, là, ça, c'est Mark Cuban, OK, qui vient Ouais, de se faire ouais, mettre dans une auto. ouais. Et genre, il peut y avoir vraiment tout et Mais n'importe quoi. voyons donc. Et il y a deux façons de pouvoir, dans le fond, créer une vidéo. Fait ici, vous allez voir Describe your video, puis vous pouvez littéralement mettre votre face dans les vidéos. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle les caméos. Fait qu'un caméo, dans le fond, c'est le fait que Sora a pris votre visage 360 et elle peut utiliser votre visage pour justement la conception vidéo. La belle chose, c'est que tu peux prendre ta face et la face de d'autres personnes qui autorisent justement qu'ils la partagent. Il y en a qui la partagent publiquement, il y en a Mm. qui la partagent juste avec leurs amis, mais vraiment, ça devient illimité. Fait que ici, il y a deux façons. Fait que tu peux décrire ta vidéo, tu peux lui dire, hey, j'aimerais ça que tu crées une vidéo avec ma face et que je suis, mettons, au paradis avec des ailes d'ange. Puis, ou sinon, crée-moi un chat qui s'en va en prison avec des menottes. Tu sais, il y a vraiment tout ce que tu peux faire. Et une autre chose qui est vraiment cool, c'est qu'on est capable de venir prendre une image, puis de cette image-là, on peut créer notre scénario et notre vidéo. Fait que ça veut dire que si, mettons, vous voyez Ah. mon background, c'est chez ma mère en ce moment dans une salle, ben, je pourrais prendre une photo de cet endroit-là, puis là, je pourrais l'envoyer à Sora, puis là, je pourrais dire, hey, utilise cette image-là, puis organise un gros party dans cette pièce-là. Puis là, Sora va juste prendre l'environnement, puis là, elle va partir en fou. OK? Tu peux utiliser, je pense, c'est là, tu parles d'utiliser comme la pièce, mais tu peux-tu utiliser une image en tant que référence juste pour Oui, le style exact. vidéo, le style, c'est la luminosité, quelque chose qui n'est pas nécessairement l'ensemble de le. Ouais, c'est ça, ok, ok. Exact. Fait que moi, j'ai pris, par exemple, ma compagnie de jus, puis la première image que vous voyez, là, que vous allez voir, celle-ci, c'est juste une photo. Puis j'ai juste mis Ok. la photo, puis j'ai dit, anime-moi ça. Puis
ça m'a créé ça. Puis là, ici, vous voyez ici, c'est ça le prompt que j'ai fait. Puis là, il y a des C'est techniques de fou! prompt très poussées. Puis, vous voyez, je viens Wow! d'avoir une Juste avec publicité. l'image. Juste avec l'image, j'ai rien fait d'autre. J'ai juste dit, voici ce que je veux avoir, fais-le de même, de même, de même. Il va prendre l'image, puis voici ce qu'il m'a fait. Ça C'est tellement génère tes impressionnant. mock-ups, ça les anime. C'est littéralement ton produit qui a été recréé en vidéo en quelques secondes, en Ben oui! En quelques mots. quelques secondes. En Ce quelques qui me fait secondes. Wow! capoter aussi, c'est que, tu sais, l'image d'origine, tu vois qu'elle est prise d'un peu plus loin, fait que la résolution des bouteilles ou des étiquettes est pas énorme, mais dans une des vues, là, vidéo, là, qui a été faite par les AI, tu comme un close-up sur une étiquette haute résolution. Fait qu'ils sont capables de prendre l'image de loin, puis ils sont capables quand même d'aller chercher une super belle résolution d'image. C'est fou. C'est malade. Moi, je vous le dis, c'est incroyable. Puis moi, ben là, tu sais, vous voyez, là, c'est par exemple, j'ai pris les images de mes produits, mais vous voyez ici, j'ai mis ma face, puis je me suis amusé à faire tout plein de petites vidéos ici, où est-ce que j'ai vraiment créé des scénarios, puis je peux vraiment déterminer, genre, tu sais, c'est quoi le niveau de cinématique que je veux avoir. Je veux-tu que ce soit, Mhm. genre, juste une pub, que ce soit un film, puis je peux vraiment m'amuser avec ça. Hey, Et t'en as fait ça, là, je vous en le dis, c'est tabarouette. révolutionnaire, là. Regardez, imaginez tout ce qu'il y a là-dedans, là. Je ne sais pas faire de montage, j'ai pas de budget de production, rien pantoute. Et tout ça, vous Ben l'avez ici. oui! Fait quand l'application là, tu nous as montré l'exemple des bouteilles qui peut être excellent pour un entrepreneur qui vend un produit. Par exemple, tu parles d'une photo puis tu fais une création d'une vidéo qui vend ton produit. Là, tu montres Exact. plein de scénarios comme ça. Comment tu l'appliquerais pour un entrepreneur? Ben, Dans quel type regarde, d'entreprise ça peut être utile, tu sais? OK, ben, tu vois, dans le fond, c'est très cool. Fait que dans le fond, l'idée, là, il faut juste se dire quel est mon niveau de créativité. Parce que littéralement, ça s'applique à tout le monde. Moi, Mhm. ce que j'aime, OK, je suis un fan de films d'action, films de combat, films de genre, vraiment tout ce qui est action. OK? Fait que là, moi, je me suis dit, OK, Claude, genre, moi, j'ai déjà voulu être un acteur. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, Ouh! Claude, mets-toi dans un univers d'acteur, puis donne-toi un personnage, puis crée-toi un scénario, un script, un storytelling, et utilise ça pour bâtir ton personal brand. Fait que le monde me voit dans des scènes de combat ou des scènes où est-ce que j'interagis avec le monde, mais c'est juste pour le plaisir, puis juste pour développer mon personal Mhm. brand. Mais ça pourrait être Mhm. aussi où est-ce que je peux être un peu plus sérieux, où est-ce que je pourrais être en train de parler de mes produits et de mes services, mais sans forcément que ce soit moi devant la caméra et que ce soit simplement un prompt qui explique qu'est-ce que je fais. Fait que c'est Mm. vraiment, moi je dirais là, il y a autant personal brand, création de contenu marketing, puis après ça, on peut aller genre vraiment très très loin là par rapport à ça. C'est vraiment cool. Comment Fait tu que, l'utiliserais, toi, Audriane? ouais, ben, Hey, c'est bonne drôle, question, comment vous l'utiliserez? j'étais justement en train de réfléchir à ça, puis moi, ben c'est sûr que je suis pas j'ai pas un rêve d'actrice ou je suis pas une ninja de la business comme Claude Arthur, donc je me mets pas dans un scénario comme ça. Mais je me demandais, mettons, plus dans un angle peut-être de motion design, si par exemple je veux faire une démo d'une plateforme ou de justement, bon, je pensais à des SOP, à des procédures, tout ça. C'est pas sexy, mais peut-être que de l'animer, ça pourrait être plus intéressant visuellement. Est-ce que c'est déjà Ben quelque chose que oui. tu as testé de ton côté, Claude Arthur? Quelque chose qui est un peu plus motion design, disons? Motion design. Puis quand tu parles de motion design, je veux juste être sûr, dans le fond, ce serait-tu des images que tu vas montrer dans motion design, tu parles? Mettons quand tu vois genre une démo avec un mock-up animé d'un ordinateur qui bouge avec un logiciel dessus. Dans le fond, Oui. c'est pour faire toutes les animations que, Ouais. tu sais, moi ou Audrey-Anne ou toi, on n'a pas les skills pour aller faire ce genre de vidéo-là. Mais si on veut faire une publication qui parle spécifiquement de certaines plateformes puis de la facilité d'y mettre sur un Mac, ben le boum, mock-up Exact. créé. J'ai pas Ça se fait encore à testé cette tester. façon-là, mais ça pourrait se faire à mon avis, ouais. Ça serait Mhm. super intéressant, surtout d'un point de vue business. Des fois, Ouais. l'aspect créatif a vite est super intéressant, ça c'est certain. Mais dans un contexte justement où il y a des choses qui sont moins sexy à présenter, mais de venir rajouter quelque chose de créatif et de dynamique, ça pourrait faciliter beaucoup le processus de création aussi. Vraiment, Tellement. énormément. Mais J- oui, définitivement. Puis tu sais, c'est là où est-ce que la créativité joue. Tu sais, des fois, on veut montrer, comme tu as dit, du motion design et tout ça. Puis des fois, c'est de montrer genre le avant-après entre ta business n'est pas structurée et comment ta business est structurée. Tu fais du storytelling pour chacun, puis tu peux montrer, genre, avoir un gros impact. Tu sais, parce qu'au final, là, c'est comme, tu sais, c'est du entertaining un petit peu, puis c'est de générer des émotions avec le monde, là. Tu sais, c'est ça le but de la Ouais. vidéo, genre, c'est de générer des émotions. Fait il y a tellement de choses que comme tu peux générer des émotions de joie, de rigoler, de peur. Donc, c'est vraiment limitless. Puis, vous Mhm. voyez, par exemple, Mark Cuban, il a mis son caméo disponible
que t'aimes, qu'il aime ou qu'il aime pas ce qu'on fait avec son caméo, pour de vrai, tu fais juste parler de lui. C'est excellent pour son personal brand. C'est toute une autre, branche là, au sens où, c'est peut-être pas les données personnelles, la confidentialité, mais je veux dire, le visage de quelqu'un, tu sais, c'est sa propriété intellectuelle jusqu'à un certain degré parce que là, il l'a donné à tous, tu sais. Puis c'est impressionnant de savoir qu'il l'a mis disponible parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi, puis mais en même temps, là, il pourrait dire que n'importe quelle vidéo qui sort de lui est comme: «Ah, ça, c'est du AI, c'est pas moi, j'ai pas fait ça. Exactement. Mon caméo est Exact. dispo». Fait que moi, ce que je vous dirais, téléchargez Sora, puis en fait, téléchargez-le, inscrivez-vous, testez-le, puis je vais vous montrer son meilleur complément parce que, comme je vous ai dit, on peut utiliser des images pour pouvoir justement créer l'environnement pour faire la vidéo et pour pouvoir faire de super belles images. Nous avons nul autre que Nano Banana! Banana, Nano Banana! Alors, banana! Nano Banana, c'est une solution qui a été développée par Google. Donc, Google, pour ceux qui ne savent pas, Gemini, c'est comme le AI de Google. Puis, ben, comme on dit, du AI, c'est 360. C'est beaucoup de choses que ça peut faire. Et ils ont développé une solution qui est capable de faire beaucoup de choses en termes d'illustration visuelle. Et là, vous le voyez, là, sur l'image, on peut réellement changer plein d'affaires. Il y a une chose que j'avais faite, puis je vais vous montrer un exemple. Cette image-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo. J'avais une photo d'un bureau, puis le bureau était comme pas très, très... Ça manquait un peu d'esthétisme, de choses et tout ça. Mmh. Puis là, j'ai demandé à Nano Banana, justement, hey, voici l'image que j'aimerais. Puis, genre, projette-là, donne-moi un plan plus large avec des peintures, des tableaux, etc. Puis Nano Banana a été capable de vraiment prendre le peu que je lui ai donné, agrandir la vue, donner un espace beaucoup plus large avec des œuvres d'art. Fait que vous pouvez vraiment pousser l'idée vraiment plus loin. Puis là, vous le voyez, là, comme c'est vraiment, vous dites, OK, prends cette image maintenant, mets-la en forme de telle chose, mets de la texture, puis vous voyez, Ah! vous pouvez faire beaucoup de choses. Fait que prenez même un brand, puis faites-le apparaître sur des vêtements pour faire du merchandising. Ouais, C'est vraiment limitless. c'est C'est fou. super beau. Tu crées, Moi, dans je le fond, l'interaction que tu fais entre les 2, c'est que tu créerais toutes tes scènes ou en tout cas tes pièces ou littéralement, là, comme si tu étais dans un tournage, tu créerais tes pièces directement c'est dans ça. Gemini, puis après ça, dans Nano Banana, puis après ça, tu fais juste les donner à Sora pour faire la création des vidéos dans ces pièces-là. C'est incroyable. Et J'avais pas pensé à voilà. l'appliquer comme ça, c'est brillant. Mais oui, parce que l'affaire, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'IA, OK, a ses limitations. Puis aujourd'hui, là, moi, je vous le dis, on est, tu sais, d'habitude, on arrive quand la vague est comme déjà très, très haute et en pente descendante. Là, on est vraiment au début de la vague, OK? Et donc, au début de la vague, il y a encore des imperfections. Fait que l'IA essaie de comprendre les choses, puis ils essaient de s'améliorer. Fait que la meilleure façon d'aider l'IA, ben, c'est que tu prennes justement des éléments qui sont déjà un peu plus peaufinés pour lui donner un meilleur contexte. Fait que, mettons, si je veux faire une vidéo Sora et que je fais que mettre du texte, ben, c'est lui qui va déterminer comment créer l'environnement. Mais si je lui donne une image qui est déjà comme préfaite, ben là, c'est encore plus facile. Fait que Nano Banana va rendre ça vraiment crystal clear. Voici l'environnement qu'on veut avoir, puis Sora va bâtir la vidéo à partir de là. Puis, je vous le dis, C'est les super résultats sont intéressant. incroyables. Ça me fait penser justement quand tu faisais tes mini courts-métrages avec Sora au début, tu avais mentionné que c'est quand même difficile de générer des vidéos avec certains esthétismes qui restent constants à Oui, travers justement les différents clips. Parce que ouais, quand on génère un clip, je pense que c'est entre 10 à 15 secondes, si je me trompe pas. exactement, ouais. Donc, le fait d'avoir une image référence, j'imagine que ça peut t'aider justement à garder une certaine cohérence avec des scènes ou avec un esthétisme en particulier. Tout à fait. Puis tu vois ici, une des choses qu'ils disent ici, justement, character consistency. Puis ça, c'est une des choses qui est le plus difficile avec Sora parce que comme c'est des prompts qui sont séparés, c'est pas comme dans le chat GPT où est-ce que tu peux lui dire, hey, tu sais, la dernière conversation qu'on a eue, on continue là-dessus. Là, c'est un prompt, puis après ça, la mémoire, elle repart à zéro. C'est un deuxième prompt. Fait que pour garder la constance, c'est un challenge, un très, très gros challenge. Mais vous voyez ici, c'est justement, c'est excellent pour pouvoir garder la consistency, combiner les images, puis pouvoir faire du edit directement sur l'image. Puis au final, ben, moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai réussi à partir, ben, à me faire, on va dire, 4 épisodes. Je vous cache pas que j'ai dû faire du montage sur CapCut, mais quand on regarde le résultat à la fin, ben, c'est quand même
pas pire. Fait que là, vous voyez sur la première vidéo, au début, c'est un petit peu boboche. Je m'amusais. T'es en train de figure out. Ouais, j'étais en train de figure out, mais vous allez voir au fur et à mesure, ça fait juste comme s'améliorer. Puis, tu sais, il y a des choses, par exemple, là, vous voyez que j'ai un bandana, c'est parce que j'ai dit créer un business ninja. Fait que, tu sais, Sora, il fait ce qu'il peut. Mais on peut vraiment aller de plus en plus loin. Puis là, je suis pas en mode cinématique. Puis la prochaine scène, vous allez voir, là, je passe en mode un peu plus cinématique. Fait qu'en mode un peu plus film. Fait que vous voyez, l'ambiance a changé. Cool. C'est vraiment différent, là, à ce moment-là. Puis je peux vraiment faire ce que je voulais. D'ailleurs, cette scène-là que vous voyez que je me suis battu contre un gorille, c'est Un parce qu'il y avait à gorille. un moment donné un trend genre, est-ce que 10 hommes peuvent battre un gorille? La Oui. réponse, vous l'avez aujourd'hui, un homme peut battre un gorille, puis c'est moi. Parfait. Excellent. Voilà pour ça. Fait que, seule chose que je peux vous dire, les amis, ne manquez pas la vague. On est encore au début de la vague. Tu sais, je sais pas s'il y a des surfeurs qui nous écoutent, mais les surfeurs qui voient la vague arriver puis qui sont allongés sur leur planche puis qui attendent juste de grimper puis se mettre sur les pieds, là, on est là, là. On est exactement Mhm. là. Puis ça va me faire plaisir si vous avez des questions dans les commentaires, vous aider justement dans la conception de vidéos. Vraiment Super cool. intéressant. Je vais définitivement tester ça un peu plus de mon côté, juste pour le plaisir. Puis à un moment donné, cette créativité-là va débloquer sur peut-être des opportunités, on sait jamais. Ouais, Absolument. Je 100%. pense qu'il y a tellement d'applications dans une entreprise. Je pense déjà à plein d'idées, que ce soit juste là, sur les réseaux sociaux d'une entreprise, tu veux être divertissant, aujourd'hui, c'est pas juste la pub, là, tu veux pas juste poster ton produit ou ton service. Fait qu'être capable de générer des images qui sont en lien avec les trends actuels ou des blagues, des memes ou tu sais, des contenus. On dirait que j'ai plein d'idées, là. Ah oui, C'est oui, oui, très intéressant. tellement, tellement. Qui sait, peut-être qu'on va lancer une mini-série Goldprint. Ça- Nous autres, nos propres caractères dans des aventures. Et pour de Des aventures vrai, ça Goldprint. serait incroyable. Puis tu sais, en plus, genre une petite parenthèse comme ça, tu sais, souvent dans les podcasts, il y a du monde qui raconte une histoire de qu'est-ce qui s'est passé, telle chose, mais tu peux utiliser Sora pour justement faire du voice-over Ah, par-dessus, genre le storytelling que tu fais, puis tu le racontes le storytelling avec de vraies images. Tu sais, c'est quand même très intéressant, là. Fait que ouais, Oui. définitivement, on va pouvoir te faire une Comme petite dans un mini-série. documentaire, là, c'est quoi j'ai oublié le terme pour ça, mais quand ils reproduisent une scène avec des acteurs, ils font juste raconter l'image, mais imagée, là, ça va sauver mais beaucoup de budget de le faire Ben, tu en. sais, les documentaires de meurtre, là, Mhm. qui disent genre que oui, ceci est une représentation fictive Ouais, c'est de ce ça. qui s'est passé. Ouais. Ouais, très Cool. intéressant. Fait que moi, ça va être moins cool. Mon, mon c'est sujet est tout moins aussi divertissant. cool. Moi, ça me fait triper, mais mais c'est ça, moi, ce que je voulais vous parler. Ce que tu vas nous montrer va peut-être aider à automatiser ce que je viens de montrer là, hein. À 100%. Puis d'ailleurs, c'est un bon point. Je vais montrer exactement comment j'utiliserais cet outil-là pour mettre les idées en application là, de ce que tu viens de montrer. Dans le fond, moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est par rapport à l'importance en 2026. Il y a tellement d'outils. Parfois, il s'appelle gestion de projet. Parfois, c'est un outil ERP. Parfois, c'est un outil, ils disent CRM, gestion d'entreprise. Ils ont tous des noms, OK? Mais il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui sont disponibles en ligne, généralement sur le cloud, qui permettent de faire ta gestion d'entreprise puis de centraliser toute l'information qui est nécessaire pour ton entreprise, l'information puis les tâches, parfois bien plus de choses. Et aujourd'hui, si tu pas ça dans ta business, tu es en retard. Ça va vraiment te nuire à long terme. Donc, si je À partage ce mon moment-là, écran, est-ce qu'on est rendu déjà très loin dans la vague ou on est encore au début de la vague pour ce point-là? je pense qu'on est rendu pas mal plus loin dans la vague. En tout cas, comparativement à l'intelligence artificielle, qu'il y a 2 ans et demi, j'avais de la difficulté à générer une image d'un produit que je décrivais, tu sais. Je pense que heureusement, les outils qu'on a aujourd'hui, ça fait plusieurs années que, il y a des forums. Dans le fond, chaque outil, par exemple, là, je vous présente ClickUp. Ils ont leur propre forum sur lequel les gens qui l'utilisent peuvent demander des améliorations de la plateforme. C'est le cas pour Monday, c'est le cas pour Zoho, c'est le cas pour Notion. Fait que ces plateformes-là, aujourd'hui, sont rendues vraiment, vraiment, vraiment loin, là. Ils ont beaucoup de fonctionnalités super intéressantes. Puis, ce que je voulais vous montrer un peu, c'est, bon, ça, c'est ClickUp. Ça s'applique un peu à n'importe quelle plateforme. Je pense que, Audrey, t'es sur ClickUp aussi. Mais oui, Ben oui. j'adore La ClickUp. sœur, on a essayé de l'amener là, du côté ClickUp. On n'a pas réussi encore. Toi, t'es avec Monday? Moi, je suis avec Monday plus. Je pense qu'en fait, je suis juste avec mon premier amour. C'est Ouais. juste ça. Oh, High School Je Sweetheart. comprends. Ouais. ClickUp a été mon rebound à un certain moment, mais je revenais avec à la source. Mais oui, c'est dur de changer quand t'es habitué à une plateforme. Puis honnêtement, les deux sont hyper performantes, là. Ils ont chacun Ouais, vraiment. leur pro et cons, là. Donc,
Mais super cool. Puis je l'ai montré un peu comment moi je l'utilise, comment je recommande à mes clients de l'implémenter. C'est que l'usage de cette plateforme-là, c'est, je sais pas moi, demain matin, il faut que tu fasses une demande de subvention pour engager un employé. Ils vont te demander, OK, j'ai besoin de plein d'informations sur cet employé-là. C'est quoi sa date d'embauche? C'est quoi ses skills? C'est quoi sa description de poste? C'est quoi? Ah, parfait, pas de problème. Je vais aller chercher. J'ai déjà tout ça dans mon board de RH. Je vais aller dans mon annuaire employé. Je vais aller chercher mon information. Évidemment, là, c'est un board démo. Puis là, OK, bon, là, j'ai le département de comptabilité qui m'appelle, qui me dit, hey, il y a une facture qui n'est pas payée, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on a envoyé telle date, blablabla, peux-tu me donner plus d'infos sur la facture? Excellent, on va aller voir, on va aller dans mon board de finances, on va aller chercher ma facture envoyée, qu'il n'y a pas d'informations très donc, c'est pas grave. Mais on va aller voir ma facture, puis on va aller voir si j'ai des notes qui ont été ajoutées par mon comptable là-dedans. OK, j'ai-tu un retard pour une raison précise? Est-ce qu'on a une entente de paiement avec ce client-là? Est-ce qu'on est sur du financement? J'aurai l'information juste ici. Ou j'ai un client qui m'appelle, qui veut un peu plus d'informations sur un des projets sur lesquels on travaille pour lui. Excellent, je vais aller dans mon board ici de vente, dans mon CRM. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on a vendu à ce client-là, c'est quoi le projet sur lequel on travaille pour cette entreprise-là. J'ouvre mon projet, je vais aller regarder dedans qu'est-ce qu'on vend, etc. Donc, tu sais, le fait est que tous les départements de ton entreprise, si quelqu'un quitte demain matin, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est en vacances, que quelqu'un d'autre doit patcher, que tu as un nouvel employé à former, tu devrais être en mesure de reprendre la balle euh, au rebond, Au reprendre bon. la balle au Ouais, au bon. bon. Ouais. Ouais, Je ouais, parle trop ouais. anglais ces temps-ci, je n'en parle mon français. Tu devrais être capable d'embarquer sur une tâche puis de reprendre tu sais, les tâches de quelqu'un sans que ça cause de problème pour la croissance de ton entreprise, sans que ça cause de problème pour tes opérations au day-to-day. Puis le fait d'avoir ça tout le temps accessible partout pour toute l'équipe, évidemment, tu peux avoir des restrictions d'accès. Là. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès à l'information financière. Tu peux rendre ça privé. C'est pas tout le monde qui va avoir l'accès aux informations d'RH. Tu rends ça privé, etc. Mais d'avoir tout ça là, accessible, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a un truc que je trouve vraiment cool avec ClickUp ou avec le genre de truc, c'est que tu as montré les tableaux, puis littéralement, dans le fond, le le tu as la liberté de le bâtir comme tu veux le bâtir. Tu es pas obligé d'être pris, mettons, dans des tu sais, il y a des solutions, je vais donner un exemple, tu sais, je vais dire, mettons, QuickBooks, OK? QuickBooks, c'est très, très cool pour la comptabilité, mais tu peux pas dire à QuickBooks tu peux pas reformater QuickBooks, tu peux pas le modeler à ta réalité. Fait que si, mettons, tu es dans une industrie que QuickBooks ne fit pas avec ton industrie, ben, tu peux pas remodeler QuickBooks. Il faut que tu trouves le logiciel comptable qui fit avec ton industrie. Puis ce qu'il y a de beau avec ce que tu nous montres, dans le fond, de ce que je comprends, c'est qu'on peut le modeler à n'importe quel type d'industrie. Exactement. Puis c'est exactement ça que tu expliques, en fait, c'est que, étant donné que, là, je fais référence beaucoup à des logiciels comme ClickUp, Monday, Notion, qui sont des logiciels avec lesquels tu bâtis vraiment ça fonctionne un peu comme un Excel, c'est-à-dire que c'est des tableaux à la base. Tu as des informations sur des lignes avec des colonnes. Ça, c'est la base du logiciel. Mais c'est la Excellent. base de n'importe quel logiciel. Puis toutes les logiciels d'entreprise fonctionnent de la même façon, mais c'est peut-être qu'avant, dans les plus vieilles entreprises ou les anciens logiciels, c'est que ça, c'était le back-end. Tu voyais pas cette partie-là. Ce que les gens voyaient, c'est l'interface qui était plus limitée. Mais C'est vrai. le back-end était le même. C'était des fichiers avec des colonnes puis des rangées, tu sais. Euh, Là, c'est sûr que tu peux le personnaliser. Puis je pense que ça peut être aussi, c'est un avantage et un désavantage parfois pour les entrepreneurs parce que je l'entends très souvent avec mes clients, là. Ça peut être intimidant, ça peut être difficile de commencer dans une échelle comme ça qui, justement, est à bâtir, si on veut, parce que tu dois le personnaliser pour ton entreprise, tu dois créer des tableaux qui fit avec ce que tu as besoin. Puis quand tu le sais pas, ce que tu as besoin, ou quand tu sais pas ce que tu peux faire avec la plateforme, c'est vraiment difficile. Ce qui est génial, c'est que pour des plateformes comme ClickUp, Monday, Notion, etc., tu peux, de un, aller générer des tableaux à partir de templates qui sont déjà fournis par la plateforme. Donc, si je voulais créer un tableau ici, je pourrais aller chercher ici des modèles, puis je pourrais aller chercher dans la banque de modèles qui a déjà été créée par ClickUp. Ce que je peux aussi Magnifique, ça. faire, c'est aller sur YouTube, juste taper comment gérer mes RH sur ClickUp ou demander à ChatGPT, salut ChatGPT, qu'est-ce que je devrais mettre dans mon ClickUp pour mes RH? Question large. Il va prendre, proposer tous les tableaux qui seraient pertinents dans ce département-là. Tu sais. Il y a tellement de façons d'aller chercher l'info aujourd'hui pour t'aider. Tu peux aller voir un consultant qui va t'aider à faire tes tableaux. Tu peux aller sur Internet voir des gens qui font des exemples ou des tableaux gratuits que tu peux télécharger. Infini. N'avez-vous utilisé, vous, des... Ouais? Oui, justement, j'ai fait un test cette semaine. J'ai utilisé Claude AI pour Mhm. bâtir un tableau, puis il me fait un fichier CSV que j'ai pu importer dans ClickUp. No way! Incroyable.
avec les informations, les colonnes, les statuts, les différents champs personnalisés, puis j'ai juste Exact. matché l'information, puis ça a pris 15 minutes. Wow! C'est C'est malade, vraiment cool. mais tu vois, c'est une chose que je trouve vraiment cool, là, c'est que ChatGPT, puis Claude AI, puis les solutions AI sont très à jour par rapport à comment les plateformes fonctionnent. Fait que le monde, il se rend pas compte, mais tu peux tellement te déboguer, tu peux demander beaucoup de suggestions pour justement passer au travers le learning curve, là. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses, là. C'est vraiment cool, ça. Genre, je pensais pas qu'on pouvait aller jusque-là, Audrey. Genre, pour de vrai, là, tu viens de m'impressionner. J'ai C'est été fou! impressionnée aussi, oui. Oui, oui, oui. Tu m'inspires, je vais tester ça, c'est sûr, à 100%. J'ai tendance à créer mes tableaux, tu sais, moi-même, un peu from scratch. Je vais aller m'inspirer, je prends l'inspiration qui vient de, tu sais, des clients avec qui j'ai travaillé, puis tout ça. Puis des fois, je vais aller regarder un peu des templates existants, voir si j'oublie pas des trucs, mais de passer par l'intelligence artificielle pour littéralement faire la génération de ton tableau au complet, incroyable. Puis Ben même oui. si tu as déjà justement, pour poursuivre dans ton exemple, si justement tu as toutes les informations de tes employés, tu le donnes à ChatGPT, tu es comme: «Voici l'information que j'ai». Non seulement pour déterminer les colonnes, mais aussi pour littéralement classer déjà l'information dans tes lignes, dans ton CSV. Comme ça, quand tu l'importes dans ton projet, c'est pas juste le template, ton information est déjà dedans. C'est Ça serait vrai, ça. merveilleux. C'est C'est la C'est vrai, vraie ça. tellement une bonne magie. idée. Oui, oui, oui. C'est le genre de plateforme qu'il y a quand même un petit. Tu parlais de learning curve tantôt, là. C'est sûr qu'il y a un learning curve au sens où il faut une formation de départ. Puis la formation Ouais. de départ est hyper importante pour l'adoption de la plateforme. Parce que tu as beau faire le setup le plus poussé, le plus compliqué, le plus tu sais, détaillé pour ton entreprise. Si les gens comprennent pas comment l'utiliser, si les gens n'apprécient pas l'utilisation de la plateforme, tu n'auras pas d'adoption, puis tes plateformes ne seront pas à jour, etc. Fait que de faire un setup complet, ça va être super important, mais aussi de s'assurer que son équipe est formée, puis il y a plein de formations disponibles en ligne. Littéralement, tu peux envoyer une vidéo YouTube à ton équipe, tu peux booker ton équipe pour leur montrer comment tu as configuré ta propre plateforme de ton côté après qu'ils aient fait une formation de départ. Euh, ouais, un petit learning curve, mais ça vaut vraiment la peine. Ben, moi, je pense que les gens devraient comprendre que, tu sais, c'est un investissement à faire pour justement d'être accompagné là-dedans. Il y en a qui sont déjà tech savvy, fait qu'ils comprennent déjà tout ça. Mais en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, c'est pas à toi de tout comprendre ça. Si tu le maîtrises, tant mieux. Mais t'es mieux parce que souvent, là, les gens touchent le tip of the iceberg, puis ils voient vraiment pas toutes les possibilités. Puis si tu te donnes pas la Mhm. chance d'être accompagné par un ou une consultante pour t'aider là-dedans, souvent, tu vas passer à côté de tellement d'opportunités et de gaps d'efficacité, genre comme t'es pogné sur Ouais. un plateau alors que tu aurais pu être 2 fois plus efficace juste si tu demandais de l'aide, là. Ouais, parce que l'entrepreneur est bon dans tout, mais il n'est pas expert dans tout. Il n'est pas obligé d'être expert en TI, expert en comptabilité, expert en ci. Il faut aller chercher de l'aide quand c'est nécessaire, absolument. Souvent, les plateformes comme ça offrent justement un peu une académie ou des certifications. C'est des Ouais, vidéos qui sont fournies directement par la plateforme elle-même. Donc, souvent, elles sont plus à jour aussi sur les dernières fonctionnalités. Puis, c'est des passes, ouais, des circuits Ouais, d'apprentissage ouais, ouais, qui sont quand même faciles à consommer. Donc, si quelqu'un veut vraiment plus apprendre par lui-même, parce que des fois, c'est ça, les finances, ça peut être un petit peu plus tricky. Il y a exact. quand même des outils qui sont disponibles, qui sont fournis directement par les plateformes. Je sais que ClickUp là, puis probablement Ouais, Monday aussi. Je ouais. j'ai sais fait la moins formation à pour ClickUp, ouais. ouais, c'est ça. Je sais moins pour Notion, par contre. Sais-tu toi-même? Je sais pas non plus. J'ai le feeling qu'ils ont beaucoup d'informations en Sûrement ligne. Je sur sais pas s'ils ont YouTube. une académie, mais Peut-être. ouais, c'est ça. Je vais Il y a regarder pour le beaucoup fun. sur YouTube. Mais tu sais, il y a Fait que 3 ça façons aussi, Ouais, d'intégrer Notion ce genre de. Academy. Il y en a. OK. Mais il y Ouais. a 3 façons d'intégrer ce genre de solution-là. C'est do it yourself, do it with someone and done by someone, un truc comme ça. Fait que c'est ou bien tu l'apprends toi-même, ou bien tu le fais accompagner, ou bien que tu demandes à quelqu'un de le faire pour toi. Puis toutes les approches sont faciles. Puis il y a un autre truc que j'aimerais dire aussi, c'est par rapport à Notion, ClickUp, Monday. Moi, je trouve qui a révolutionné l'affaire, c'est que comme tu disais avant, Val, dans le temps, les bases de données étaient genre dans le back-end, fait que tu avais juste une interface. Et le problème, c'est que si tu voulais te faire une solution, tu sais, il fallait que tu développes du SAP ou des grosses solutions qui coûtaient des centaines de milliers de dollars. Et c'était Ouais, ouais. accessible seulement par les big shots, là, les grosses, grosses, grosses entreprises qui ont des centaines de milliers de millions de dollars à investir pour développer des solutions custom. Aujourd'hui, Mhm. pourquoi 20 $ par mois pour un utilisateur, tu peux genre bâtir ta propre infrastructure. Genre, le monde, il se rend pas Exact. compte, mais c'est huge, là.
C'est vraiment huge, puis c'est encore moins cher que ça, dépendamment des plateformes. Certaines le sont plus, certaines le sont moins, mais tu payes un certain montant par utilisateur. Euh, Monday, je pense que si tu paies mensuellement, c'est genre 12 $ par utilisateur pour le forfait de base, ce qui est hyper, tu sais, abordable pour la majorité des entreprises. Puis ce qui est beaucoup moins cher, comme tu disais, que de faire un logiciel custom ou de faire de quoi de vraiment Oui, plus, tu sais, mais oui, coûteux, là, avec ton... Puis en plus, c'est que quand tu fais quelque chose comme ça qui est 100% custom, oui, c'est sûr que ça va être super adapté à tes besoins à toi. Les coûts vont être importants, mais c'est aussi que les gens qui développent la plateforme doivent vraiment t'accompagner. Tu vas toujours devoir payer pour aller voir ces personnes-là pour tout chaque à fait. modif, pour chaque débogage, pour chaque ci, chaque ça. Puis, il faudrait que tu aies une API ouverte pour être capable de connecter ta plateforme avec d'autres plateformes, ce qu'on Exact. fait souvent avec plein de plateformes. Si tu veux connecter ta plateforme de comptabilité, si tu veux connecter tes plateformes de chat ou de emailing, tu sais, c'est tout des... Ça devient compliqué quand tu vas dans le custom. Ça peut valoir la peine vraiment beaucoup dans certaines industries, mais Ouais, ça devient très complexe. Mhm. c'est vrai. Moi, honnêtement, si une entreprise pense à développer sa propre solution, moi, honnêtement, je prendrais 1 an, 2 ans à développer, 3 ans, en tout cas, je prendrais le temps de développer quelque chose SaaS. Parce que le SaaS, c'est Mhm. justement ça. C'est le but que tu n'as pas à gérer l'infrastructure de base de données, de tout le code en arrière. Tu n'as pas à gérer ça. Fait que moi, je bâtirais d'abord de quoi là-dedans, puis je pognerais toutes les limites. Genre, tu sais, j'irais à pogner les limites de ClickUp. Ouais, Puis là, rendu au point qu'on est comme, OK, mais là, ClickUp nous permet plus du tout, ce qui est très rare, là, parce qu'il y a toujours des API, des choses que tu peux faire. Et là, je développerai une solution parce que là, tu connais tellement ton business process, tu connais tellement tes workflows que it makes sense. Mais avant ça, tu sais, il y a des compagnies qui font des millions de dollars qui sont sur Monday, ClickUp et tout ça, puis ouais, ça ouais, fonctionne très ouais. bien, là. C'est un super bon point parce que justement, si tu bâtis une technologie vraiment custom, par exemple, dans le développement justement de logiciels adaptés à ton entreprise, ben des fois, de contacter un fournisseur ou un third party qui t'a aidé à bâtir cette plateforme-là, à chaque fois que tu veux faire une modification, Ouais, ça te permet pas de tester des choses ou de Mhm. t'ajuster as you go parce que ça va vraiment être des frais supplémentaires versus une Ouais. plateforme comme ça où tu peux faire un board différent pour un projet juste pour tester un peu cette infrastructure-là. Tu peux ajouter des colonnes qui sont manquantes, en retirer. C'est vraiment, tout est dynamique, tout est connecté. Donc, tu as quand même cette belle flexibilité-là de pouvoir l'adapter à tes besoins, mais aussi dans le temps. ouais, 100%. Mm. 100%. Très Mm. cool. Belle Oui. découverte. Belle découverte. J'ai hâte d'avoir So, la prochaine découverte côté Audrey-Anne. Oui! Alors, moi, je vous amène dans ChatGPT. J'ai hâte d'avoir tes trucs ChatGPT parce que c'est grâce à Audrey-Anne que j'utilise ChatGPT autant qu'actuellement, si on veut, ou aussi bien qu'actuellement, parce qu'avant, j'utilisais pas certaines fonctionnalités qu'elle nous a partagées. Fait que j'ai hâte de voir les prochains trucs. tellement, ce que tu vas nous montrer, ça a totalement changé ma façon de gérer ChatGPT. Ça m'a aidé même avec Sora. Ça m'a aidé. En tout cas, ça a juste tout changé. Ouais, alors, ChatGPT, bon, tout le monde, c'est sur les lèvres de tout le monde dernièrement. C'est de l'intelligence artificielle, principalement basée sur le chat. Ce qui est important pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que il faut vraiment avoir le compte premium, le compte payant, un peu comme tu Mhm. mentionnais, Claude, là, pour justement la génération d'images avec Sora. Et le compte payant, ce que ça fait, en fait, c'est qu'on a une dynamique, une dimension supplémentaire qui s'appelle les projets. Donc, si on fait un nouveau chat, par exemple, tout le monde connaît cette fonction de base-là. On peut poser une question de base comme j'ai pas d'inspiration. Est-ce que Ben Notion a une là. académie? C'est ce que c'est ce que j'ai fait tantôt. Tiens, qu'est-ce que le Porto? Parce que je reviens du Ouh! Portugal. Ouais. Donc voilà, Ah, on peut poser une question et puis là, ça reste dans un chat. On peut réenchérir avec plus de détails sur le Porto et puis la mémoire va se travailler dans le même chat. Si on fait un nouveau chat, en théorie, c'est pas connecté avec mon chat de Porto. Donc, si je lui demande c'est quoi le processus du vin, il pourra pas me faire une comparaison avec le Porto, sauf si je lui demande parce que c'est vraiment deux chats qui sont distincts. Quand on a un compte payant, on a une nouvelle dimension qui s'appelle les projets. Et puis, c'est là que ça change complètement la game. ah ouais, Donc, totalement. ouais, dans Totalement. un projet ici, on pourrait avoir une conversation sur le Porto, on pourrait avoir une conversation sur le vin, et ça va se rester dans cette micro-mémoire-là qui s'appelle projet numéro 5, dans ce cas-ci. Ouais. Fait que ça, c'est la base. Mais qu'est-ce qui est encore plus pertinent, c'est que ce projet-là, on peut vraiment venir le former comme un tout qui va se différencier de tes autres projets. Donc, comment ça fonctionne? C'est que dans le projet, on a une paramètre ici qui s'appelle ajouter des instructions. Donc, ça dit ici, vous pouvez demander à ChatGPT de s'intéresser en particulier à certains thèmes ou lui demander d'utiliser un format ou un ton particulier pour répondre.
Donc, ça te permet vraiment de personnaliser tous les échanges que tu vas avoir dans ce projet-là. Là, on est comme, OK, ouais, c'est bon, je comprends, mais comment ça s'applique réellement? Mhm. En entrepreneuriat, on le sait, on porte beaucoup de chapeaux et c'est là que ça vient vraiment changer toute la game. Ce que moi, j'aime beaucoup faire, c'est de bâtir un peu ce que j'appelle des projets experts pour avoir justement du support, si on veut, de micro-professionnels. Ça remplace jamais l'être professionnel, on s'entend? Mhm. Mais Mhm. on est capable de venir fragmenter certaines expertises puis de vraiment pouvoir l'adapter à sa propre industrie. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est par exemple tout ce qui est par exemple de la création de contenu. Je ne suis pas une experte en création de contenu, mais je me débrouille pas pire. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est de bâtir un projet en création de contenu pour qu'il soit vraiment formé avec justement les bonnes pratiques de l'industrie de création de contenu sur les différentes plateformes, etc., pour aller générer des chats qui sont beaucoup plus précis que si je ne l'avais pas formé du tout. Fait qu'on va faire un Mhm. exemple ensemble, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Première des choses, pour la rédaction ici des instructions, j'aime utiliser ChatGPT pour qu'il crée des instructions Ses propres instructions. optimisées pour ChatGPT. Donc, on va en faire un Inception. ici. Qui de mieux que de te donner genre les instructions pour pour donner les instructions à quelqu'un d'autre que Ben ChatGPT. oui. Qui connaît mieux ChatGPT que ChatGPT? Voilà, il faut l'utiliser pour l'aider lui-même. Ouais. Alors, salut, je veux former un projet sur ChatGPT pour m'aider en création de contenu. Peux-tu m'écrire des instructions de projet optimisés? On va préciser qu'on veut, par exemple, publier sur LinkedIn. Demande simple. Donc là, il va nous venir avec un prompt ultra optimisé, comme il dit. Instruction de projet, création de contenu sur LinkedIn. Et puis là, il va lui dire tout ce qu'il doit savoir. Bon, c'est basé sur mes besoins à moi parce que dans la Exact. mémoire, il sait que je suis online business manager, consultante en design organisationnel, bon, C'est blablabla, ma cible. une belle positionnement de produit, ça, Audrey. Avoue, hein? Voilà. Donc, ici, on a justement tout le chat de projet, fait qu'on pourrait juste tout le coller. Tout, 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 tout. C'est quand même pas mal d'instructions, hein. Il est capable d'en Ah, ajouter il est beaucoup. bon, hein? Ouais. Et t'as dû le formater pour être vraiment dans le micro-détail, hein? Il sait beaucoup de choses de moi, on va dire ça comme ça. Ouais, exactement. Bon, à des fins de démonstration, on va aller comme ça ici. Donc, je vais aller les ajouter ici, dans les instructions de projet. Fait que ça, c'est la première des choses. Donc là, c'est comme si on avait un micro-humain, puis que dans son cerveau, on lui a dit « Tu es sûrement un stratège contenu, Un assistant de création, c'est ça? copywriter, Copywriter. LinkedIn senior. » Fait que là, lui, dans sa tête, c'est son expertise, c'est exactement ça qu'il fait. C'est un professionnel. Parfait. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, si on vient dans notre chat ici, ah, je l'ai mis où? Oh C'est plus, non, hein? on l'a perdu. On l'a C'est juste perdu. correct. On va en faire un nouveau, c'est correct. Il était. Non, Ah, je vais ça se faire un peut. nouveau. Ah, Ou sinon, non, c'est non, correct, on va c'est en faire pas. un deuxième. OK. Dans le Si projet, tu l'avais créé dans un projet, il serait resté là. oui, en théorie, ça peut arriver des petits bugs comme ça quand c'est juste le premier chat. Ah ouais. Donc là, ici, on a notre projet numéro 5, qui est en fait un projet sur LinkedIn. Donc, on va le renommer LinkedIn. OK, c'est son projet de création LinkedIn. Voilà. Donc là, on a donné les instructions. Parfait. Mais moi, j'ai décidé que toutes mes posts LinkedIn, j'aime vraiment ça quand il y a toujours la même forme écrite. Je veux vraiment qu'il y ait mon ton, puis que ça soit vraiment quelque chose qui me ressemble, puis que ça soit la même chose à chaque fois. Donc, une bonne façon de faire ça, c'est de bâtir un outil qui va lui dire, voici le template à utiliser à chaque fois que tu veux me proposer un texte pour LinkedIn. Encore une fois, on va utiliser ChatGPT pour bâtir ça dans cet exemple-ci. Mhm. Pour mon projet LinkedIn, bâtis-moi un J'adore petit... aussi là, qu'il il s'en fout des fautes d'orthographe. ChatGPT, il te Oui. comprend Ah, ça, pareil. j'adore ça. Je tape si vite, des fois, je fais plein de typos, c'est correct. Il te corrige au fur et à mesure, c'est merveilleux. Donc là, je lui ai demandé de me bâtir un outil qui est un cheat sheet qui intègre toutes les bonnes pratiques de publication de texte sur LinkedIn. Donc là, il va tout me rédiger ça. Et puis, à partir de ce résumé-là, je vais faire un document PDF, puis je vais aller le mettre dans les fichiers ressources de mon projet LinkedIn.
Ce que ça Ah va faire, ouais. c'est qu'à chaque fois que je vais demander quelque chose dans ce projet-là, par exemple, je suis allée à cette conférence, voici les learnings que j'ai eus, peux-tu m'écrire un texte pour LinkedIn? Lui, il va se dire, ah oui, je suis un stratège LinkedIn, je sais exactement comment faire ça. J'ai tout mon brief dans mes instructions, donc il peut écrire quelque chose qui est aligné avec la demande que je lui ai envoyée. Mais en plus, il va pouvoir se référer au cheat sheet que je vais lui avoir donné pour garder justement la bonne forme que j'aimerais qu'il reproduise à chaque fois. Fait que ce que j'entendais là, souvent, c'est avec l'usage de ChatGPT pour la création de contenu, c'était qu'il fallait le relancer beaucoup ou il fournissait quelque chose qui était pas nécessairement en lien avec les bonnes pratiques puis ça. Mais avec un projet comme ça que tu lui as donné les instructions puis le template, puis qu'en plus, tu as généré un cheat sheet avec les bonnes pratiques qui sont à jour parce qu'il va aller chercher lui-même les bonnes pratiques, ce qu'avant on devait faire en allant sur internet, puis en allant regarder peut-être HubSpot, il partageait, mettons, une fois par année, genre les meilleures pratiques sur différentes plateformes. Là, il le fait tout seul, c'est incroyable. Fait que tu auras plus besoin de le relancer, tu vas lui poser une question, il va être capable de Malade. te poster, de te faire une publication. Incroyable. Exactement. Je dirais qu'il y a un bon truc parce que justement, comme tu dis, ChatGPT, quand même, il répond rapidement. C'est vraiment sa grande force. Si on compare par exemple à Claude AI, qui est vraiment plus réfléchi, qui va vraiment prendre le temps de décortiquer une réponse, mais qui peut prendre plusieurs minutes à te donner une réponse. Mmh. Comme Chat répond tellement vite qu'il faut pas lui en donner trop à la fois. C'est vrai. Mmh. Dans la mise en place d'un projet comme ça, les premières interactions que j'aurais dans un chat, c'est as-tu bien compris les instructions de projet? As-tu lu la cheat sheet Ah! que je t'ai fournie? Oui, parfait. Qu'est-ce que tu as compris de ça? As-tu des questions avant de commencer? Ah, wow! Ouais. Puis J'ai là, jamais fait ça. ensuite, tu peux envoyer justement tes demandes. Puis d'habitude, c'est vraiment plus orienté sur les résultats que tu t'attendais, versus lui, vraiment lui donner comme, OK, écris-moi un article sur ça, écris-moi un article sur ça. Non, t'as mal compris, t'as pas lu la cheat sheet, là, il est Mmh. tout mélangé. Il faut Ouais. Ouais. vraiment y aller étape par étape pour placer la table avec lui. Puis après ça, on est capable de vraiment avoir quelque chose qui est aligné. C'est Puis vraiment si cool. justement tu as du stock qui sort que tu pas super, tu pas satisfait avec le contenu qui est créé, qu'est-ce que tu ferais pour faire, modifier ton projet dans le fond? Tu créerais des motifs d'instruction? Oui, entre autres. Sinon, je l'amènerais à dire, je partagerais qu'est-ce que j'aime pas, puis je l'inviterais à poser plus de questions pour m'assurer qu'il comprenne qu'est-ce que Mmh. je lui donne comme information pour être capable justement de générer des réponses un peu plus près. Si jamais on est vraiment trop loin, ben là, on peut toujours revoir les instructions en disant, dans un nouveau chat, voici les instructions que j'ai fournies. Mmh. Les résultats n'étaient pas satisfaisants pour X, Y raison. Peux-tu changer les instructions de projet pour que ça soit un peu plus accurate? Mmh. Mmh. C'est vrai C'est parce que tellement pratique. moi, j'ai réalisé un truc, tu sais, il y a un nouveau rôle qui existe à mon avis aujourd'hui, c'est être un prompt expert. C'est-à-dire que, tu sais, ChatGPT, on va dire, mettons que c'est comme une sphère avec genre, tu sais, une sphère genre d'énergie. Fait que là, tu lui dis, mettons, crée-moi un prompt LinkedIn. Mais là, il va partir genre, OK. Fait que là, il part je vais créer un prompt LinkedIn, mais il part, mais mettons que tu lui as demandé une recette de tarte aux pommes il y a quelques secondes. Ben, il part avec la même dynamique des fois que genre que tu l'as demandé avant. Fait que là, il s'en va faire son LinkedIn, truc c'est comme LinkedIn. les pommes. Ouais, c'est ça. Alors que je trouve que quand tu vas montrer les affaires de projet, c'est comme, OK, c'est des mini-cerveaux. Puis chacun de Ouais. ces mini-cerveaux-là, c'est comme ils ont une expertise verticale dans quelque chose. Et le résultat est tellement plus précis, je trouve. C'est le jour et la nuit, là, vraiment. Puis il y a une affaire qui Mmh. me gossait avec ChatGPT, là, c'est que des fois, il voulait trop être sympathique. Ah ouais, bonne idée, tout ça. Moi, j'ai barré tout ça. On va arrêter de faire les coucous, là. Comme, dis-moi les vraies affaires, là. Si j'ai une mauvaise idée, dis-le-moi, là, s'il te plaît, là, que c'est pas bon. Ouais, c'est vrai qu'il a tendance à être très sympathique puis un petit peu trop optimiste, dans ce qu'il reçoit, là. Faut que ce soit vraiment faut y dire quand tu veux qu'il soit, plus straight avec toi puis qu'il soit un petit peu moins parce qu'il a tendance à valider ton point de vue, peu importe c'est quoi. Fait Mhm. que c'est bon de le dire. Mais ce que j'aime vraiment avec ça, là, Audrey, là, les projets, justement, c'est que je le vois dans plein d'applications. Je sais pas si vous avez d'autres idées, là, mais tu sais, mettons, je l'utilise beaucoup, moi, pour un assistant QuickBooks que je l'utilise pour m'aider dans ma comptabilité, pour m'aider à catégoriser mes affaires. Comme ça, il y a la mémoire de tous mes comptes qui existent déjà, de toutes mes configurations que je fais déjà pour mes taxes, tout ça. Fait qu'un assistant QuickBooks, je le fais avec un assistant de création de contenu aussi. Mais je verrais genre un assistant, financier pour aller, tu sais, mettons là, quelqu'un qui ferait des calculs de comptabilité, genre: «Ah OK, ça balance pas. Peux-tu m'aider à comprendre pourquoi ça balance pas?» Je le verrais dans plein de Ouais, domaines. vraiment. C'est incroyable. Puis au-delà de plus les choses techniques, il y a aussi tout ce qui serait, par exemple, les trucs un peu, d'inspiration ou de coaching. Par exemple, avoir un
un chat GPT vraiment en business coaching basé, par exemple, sur les auteurs qui vous inspirent au quotidien. On peut Ouais. penser, par exemple, à un Gary Vee en création de contenu ou, bon, je connais pas Tony Robbins ou, bon, des gens qui vous inspirent niveau business. Il y a possibilité justement, dans les fichiers de projet de peut-être télécharger leur book en PDF pour que les réponses de ChatGPT soient basées sur l'information que vous lui avez donnée, qui serait, par exemple, ici, justement, là, des écrits ou même des exports vidéo, des transcrits d'exports vidéo que vous avez, qui vous ont inspiré sur YouTube, des TED Talks, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment façon de l'utiliser dans un contexte business, mais de s'inspirer peut-être aussi des gens qui vous inspirent au quotidien. Donc, Ouais, ça aussi, ouais, c'est ouais. quelque chose qui est sous-estimé. C'est sûr, ça va pas remplacer une psychologue, ça va pas remplacer un avocat, ça va pas Non, remplacer un non. comptable, Mhm. mais sur certaines choses, ça peut donner certaines pistes. Il faut toujours valider l'information sur des cas critiques, évidemment, avec des professionnels, mais ça peut nous aider à faire des corrections de contrat plus rapidement, des fois, pour des petites questions ici et là. Même chose pour la comptabilité, ça peut donner un alignement. Donc, il y a vraiment plein de façons d'utiliser cette fonctionnalité projet-là pour plein de petites facettes d'une entreprise. Vraiment. Moi, j'ai créé des départements. Fait qu'il y a sales, finance. J'en ai fait un pour Sora. Un Oui. autre, c'est offers. Fait que quand je veux développer un produit. Il y en a un autre, c'est opérationnel. Il y en a un pour closing, puis un autre pour marketing. Fait que des fois, Smart. OK. ouais, j'en ai fait pour plusieurs. Puis à chaque fois, je demande à ChatGPT, crée-moi les instructions comme ce que tu as fait. Puis ça aide vraiment Mhm. beaucoup. Puis après ça, ben, c'est de perfectionner les instructions parce que tes choses évoluent et tout. Ouais. Mais ouais, ça a tout changé ma façon de Mhm. interagir avec ChatGPT, définitivement. Je le fais aussi pour mes clients, là. Chaque client a un projet juste pour que, pas parce que ce projet-là est expert en quelque chose, je donne pas des instructions vraiment super précises. C'est plus pour qu'il ait la mémoire de toutes les conversations puis qu'il se rappelle de Ouais. trucs. Mais là, effectivement, si je veux aller parler à mon assistant de création, là, je peux aller parler à mon assistant de création pour un client particulier, revenir dans mon projet client. Vraiment cool. Mm. Puis moi, des fois, je lui demande, je vais dans le chat général, je lui dis, hey, by the way, j'ai une question, j'aimerais faire telle chose. À qui est-ce que je devrais m'adresser? Puis là, il me dit, ah, tu devrais parler à ce Ce projet-là. projet-là. Ben, même C'est bon chose à pour chaque fois. ClickUp, d'avoir un expert ClickUp justement pour nous aider à bâtir des Hey, oh templates ou my des choses God, comme ouais. ça. Puis ça pourrait être aussi, on peut me dupliquer, là, ça pourrait être une conseillère en optimisation des opérations, lui dire, hey, voici Mhm. mon workflow, peux-tu m'aider à l'optimiser basé sur X lecture, basé sur X processus ou théorie? Il y a Peux-tu toujours me rédiger façon d'aller l'SOP? exactement, il y a toujours façon de vraiment créer des mini expertises qui peut t'aider à faire grandir ta business. Puis c'est définitivement un outil à incorporer en 2026 dans ton entreprise. Je pense que l'entrepreneur qui écoutait ça aujourd'hui, il y a plein de petits trucs, là. Il repart avec beaucoup d'informations. Ah ouais, c'est clair. Fait que, OK, fait que là, beaucoup d'informations, OK, parfait. Fait que, mettons, on va faire le track vers l'arrière. Fait que, Audrey, mettons, ce serait quoi les prochaines étapes, tu dirais, tu sais, pour quelqu'un qui veut se dire, OK, moi, en 2026, je veux utiliser plus ChatGPT, mais qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Les deux, trois steps que tu dirais de faire. Je pense que de s'abonner justement au compte payant, c'est la première étape pour avoir la fonctionnalité projet. Puis honnêtement, ce serait de l'explorer tranquillement ici et là. Je pense que ChatGPT serait la meilleure personne pour vous coacher à utiliser la fonction projet. Donc, poser des questions, parler de votre entreprise, vous pouvez demander à ChatGPT comment la fonctionnalité projet pourrait vous aider dans votre entreprise. Ça peut être sur des défis que vous avez, ça peut être sur des tâches en particulier. Il serait vraiment là pour justement vous donner des pistes d'idées. Il est quand même assez créatif de ce côté-là. Donc, d'essayer des petites choses ici et là. Il y a beaucoup de vidéos YouTube aussi, plus sur le marché anglophone. Mais ça s'en vient au Québec. Ça s'en vient au Québec, mais je pense que de tester puis de demander à ChatGPT comment ça pourrait s'appliquer dans votre entreprise, sur vos différentes procédures, même dans votre vie personnelle. Des fois, c'est pratique d'avoir un assistant de planification voyage qui connaît tous Oui. les raccoins de Porto. Je parle My God. d'expérience. Il y a plein de façons d'utiliser, donc je pense que c'est d'être curieux, puis d'essayer des choses, puis de tranquillement se familiariser avec cette dynamique-là, cette fonction-là. Ouais, Mmh. très cool. Et toi, Val, Mmh. quels seraient les deux, trois steps justement pour centraliser ses affaires? Quelqu'un qui vient de découvrir ClickUp. Je pense que la première étape, ça va être juste de réfléchir un petit peu aux différentes départs de son entreprise, puis de OK, qu'est-ce qui, en ce moment, il gère dans des Google Sheets ou des Excel? Qu'est-ce qui est géré dans puis de penser un petit peu à tous les outils qui sont actuellement utilisés. Une fois que ça s'est réfléchi puis mis sur papier, moi, j'aime ça me faire des cartographies qui se font d'ailleurs dans ClickUp, mais dans Miro, dans n'importe quoi, dans Lucidchart. Puis juste de lister toutes ces choses-là pour comprendre c'est quoi qui est à reproduire dans la plateforme.
Puis ensuite de ça, vraiment faire le choix de la plateforme. Moi, j'aime beaucoup ClickUp, mais tu sais, explorer les options aussi, là, aller voir, je sais pas, il y a Zoho, il y a Notion, il y a genre Smartsheet, il y a Trello, une version très simplifiée, puis je pense un peu limitée, mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'options de... C'est quoi l'autre? Voodoo? Vodo? En tout cas, Oui, il y en a Vodo. une. Do? Voodoo. Odoo. J'ai tout le temps... J'ai Vaudou dans la tête, c'est pour ça. Fait que c'est Odoo. Odoo. Il y en a plein, là, des plateformes à explorer. Fait que je te recommande d'aller voir peut-être sur YouTube des petits genre des petites vidéos. Il y en a plein là, pour chacune des plateformes, juste pour vous montrer un overview. Une fois qu'il y en a une qui vous interpelle beaucoup, allez-y, téléchargez tout le temps un essai gratuit. Essayez de jouer un peu dedans, faire la création de tableaux et tout ça. Puis un département à la fois, créer un tableau de base. OK, j'ai mon annuaire d'employés. OK, j'ai ma liste de tâches pour mon département marketing. OK, j'ai ma liste d'idées pour ma création de contenu. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Sinon, on peut Cool. toujours faire une liste de besoins puis demander à ChatGPT, ça serait quoi sa recommandation de plateforme et pourquoi. Audrey-Anne, Ouais. j'adore ça, j'adore ça. C'est sûr que ça, c'est un truc que j'ai utilisé beaucoup quand on avait fait l'évaluation des différentes plateformes parce qu'on a fait une comparaison à un moment donné, là, nous trois, de différentes plateformes. Puis c'était un très bon point. On avait listé les fonctionnalités qui étaient intéressantes dans une plateforme pour différentes entreprises. Puis après ça, on avait comparé les plateformes en déterminant lesquelles avec quelles fonctionnalités. Fait que c'est un très bon point. Au pire, en plus, tu pourrais demander à ChatGPT de te faire un peu la réplique, puis de dire Hey, j'aimerais ça trouver une nouvelle plateforme pour mon entreprise, pour ma gestion de projet, ma gestion d'entreprise. Pose-moi les questions nécessaires pour m'aider à déterminer c'est quoi la bonne plateforme parce que tu sais pas nécessairement où commencer. Très bon point. Mhm. Magnifique. Hey, sérieusement, ChatGPT, tout, là, c'est omniprésent. C'est omniprésent dans beaucoup de prises de décision. Moi, pour ma part, pour ce qui est de Sora, de Nano Banana, Banana, euh, banana. la chose que je recommande, ben déjà, juste le fait, si vous prenez le compte payant de ChatGPT, vous allez avoir accès à Sora. Puis Nano Banana, ben, je pense que vous allez pouvoir faire quelques petits tests. Fait que pour Sora, la chose que je vous recommande, tu sais, chacun a sa personnalité, chacun a ses centres d'intérêt. Ben, juste créer une vidéo, qu'elle soit ridicule ou qu'elle soit sérieuse, juste créer une vidéo, puis familiarisez-vous avec genre comment est-ce que l'IA comprend ton prompt puis comment il le manifeste en vidéo. Et sincèrement, amusez-vous là-dedans. Fait que ça, ce serait la première chose que je vous dirais. Puis pour ce qui est de Nano Banana, ben encore plus, je pense que ça va être plus simple encore. Ben, prenez une image que, je sais pas, moi, une image qui est je sais pas, une image qui est très simple, puis essayez de la transformer dans un autre univers. Puis encore Mm. là, c'est de jouer avec le prompt. Puis, tu sais, dans le cas que ce soit avec Sora, Nano Banana ou ChatGPT ou Claude AI, ben, le tout revient au prompt. Comment est-ce que vous faites votre instruction? Comment vous envoyez votre commande? Et vous allez voir, une fois que vous allez comprendre entre la commande puis le résultat que vous allez vraiment améliorer ce que vous voulez, être plus précis, puis vous allez avoir énormément de fun. Fait que commencez à créer vos vidéos, commencez à update vos photos, puis voilà. Curieuse, Claude, as-tu un projet de ChatGPT optimisé vers Sora? Ouais, j'en ai un. Ah! Justement, attendez, je vais vous le montrer tout de suite parce que je suis quand même, je crois vraiment que c'est pertinent. Vous voyez ici, j'ai mon data. Moi, dans le fond, mon chat GPT, je l'ai appelé Mhm. data. OK? Puis là, ici, dans mes instructions, j'ai mis quelque chose de vraiment, vraiment poussé. Wow. Là, je peux pas montrer tout ça, là. Tu sais, quelqu'un qui fait du caption et Mais tout, là, c'est les mais instructions pour ton univers vidéo à toi, dans le fond, pour que chaque prompt soit généré en fonction de ça. OK. il y a une chose aussi, c'est que là, Sora, je vous le dis, ça va révolutionner, pas juste faire des petits vidéos cute que je vous ai montré, ça va révolutionner le monde du cinéma. Puis quand je dis du cinéma, c'est genre Hollywood, là, vraiment à un Mhm. autre niveau. Et il y a plein de façons, justement, de prompt sur Sora pour que ce soit hyper précis. Il y a, ben là, j'en parlerai une autre fois, mais ce qu'on appelle le timeline prompt, c'est-à-dire de dire, voici ce que je veux de 0 à 2 secondes, ensuite de 3 à 4, etc., pour que Sora comprenne, tu sais, c'est quoi les plans de vue qu'il fait. Parce que si tu lui donnes pas du Mm. timeline, ben lui, il va y aller comme qu'il pense que c'est la bonne façon à faire, là. C'est pour ça que tout revient au prompt. Comment que tu promptes ton affaire, c'est vraiment ça, là. C'est pas pour rien qu'il y a des prompt engineers. Aujourd'hui, c'est littéralement un rôle. C'est ça, dans une Oh, entreprise. Ça peut c'est être une un rôle. job. C'est une C'est vraie un job. nom, C'est fou. c'est un titre sexy, ça, j'aime ça. Ouais. Ouais. Prompt Bravo, hein? engineer. Mhm. C'est cool. Tu pas la petite bague d'ingénieur qui vient avec, mais C'est quand ça. même, Mais presque.
Peut-être, on sait pas, ça s'en vient. Ah, ça s'en vient, à mon avis, ça s'en vient. Fait que, hey, sérieusement, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai bien hâte à la prochaine, au prochain épisode parce que honnêtement, c'est de la grosse valeur qu'on donne là, en ce C'est moment-là. la grosse valeur, c'est la grosse valeur. Mhm. Je trouve ça génial qu'on est sur le point de hit exactement 60 secondes. 60 minutes. Wouh! C'est quoi les chances? Mais oui, Vraiment. ouais, je trouve que c'est pertinent pour tout entrepreneur qui va apprendre un petit truc parce qu'on va justement dans tous ces épisodes-là donner plein de trucs qu'on donne à tous les jours à différents entrepreneurs dans le cadre de nos jobs de consultation. Fait que c'est la valeur gratuite intéressante à aller chercher, là, je pense. Yes. Fait Faut que, rester curieux. C'est ouais, le secret de l'évolution. oui, curieux, ouvert d'esprit. C'était cool de vous parler, la gang. On se voit la semaine prochaine.